images tout à l'heure. Mais on va rentrer dans l'ambiance avec un portrait signé Patrice Morel et Benjamin Jeune-Homme qui nous situe bien le type de personnage et l'ambiance dans ces vendeurs de bestiaux. Regardez. Merci de donner une place. À Beaucroissant, il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent. Il y a une année... Chez Max, la foire commence toujours la veille au soir par une soupe de légumes. Un dîner pour costaud parce que des forces il en faudra toute la nuit et toute la journée du lendemain. Allez, feu! Doucement. Ouvre derrière! Allez! 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 22 heures, il est largement temps de s'occuper des bêtes. 24 filles sont au rendez-vous et un taureau les accompagne. Ce chargement nocturne inhabituel est sous haute tension. C'est le 443. Minuit, le convoi démarre. La ferme est à 15 km seulement du champ de foire. Mais c'est suffisant pour stresser les animaux. Celui-là, il va au bout, là-bas. Arrivé sur place, il faut les aligner au cordeau, les attacher à la barre. Une opération difficile, mais rodée depuis bien des années. Maintenant, là, qui sont attachés, on va leur donner du bon foin. Donc ça va les calmer, tranquilles. Ils vont se coucher. Ensuite, demain matin, à la première heure, ils vont boire, pas le café, mais de la bonne eau de Beaucroissant. Et puis ça y est, ils vont se lever, tranquilles, et ils vont bien présenter pour la foire. 7 heures du matin, la foire s'anime. Depuis l'aube, les premiers acheteurs sont dans les rangs. À la 413. La négociation est serrée, mais avec Max, elle se fait toujours en confiance. Je te dis, il me faudrait 1000 € les unes dans les autres. Voilà. La foire a commencé avec une soupe. Elle s'achève par le traditionnel casse-croûte sur la paille. Les 25 bêtes ont été vendues. À l'année prochaine, bien sûr. Voilà, il est à côté de nous, Max Josserand, 2 ans après, puisque ce sujet date de 2011. Max, il n'y a qu'une seule journée de la foire aux bestiaux, c'est aussi le jour de l'inauguration. Pourquoi une seule journée? Il n'y a pas assez de matière à faire durer cette foire aux bestiaux durant les 4 jours? Oui, c'est assez difficile. Hein. Disons, on fait du commerce sur une journée, hein, puisque les fondamentaux de la foire de Beaucroissant, c'était les échanges de bestiaux. Hein. Et, vous savez, les échanges dans une journée, il s'en fait beaucoup. Et pour les animaux, c'est aussi bien de rester qu'une journée sur le foirail. Et au bout d'une journée, disons, toutes les affaires qui avaient à être faites sont faites. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Alors à vos côtés, nous a rejoint Didier Villard, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Comment vous entendez les problèmes des maquignons aujourd'hui quelle est la situation concrète économiquement? Oui, je crois que ce que Max a dit par rapport à l'agriculture et à l'avenir du cheptel est très réel. En fait, on le vit au quotidien, ça en fait. Par contre, moi, je voudrais quand même qu'on soit positif sur l'avenir de l'agriculture parce qu'on a encore quand même des missions pour la société. Il faut les faire valoir. Donc, on produit quand même de l'alimentation et la planète va quand même avoir besoin de manger. Et donc, ça, on est capable de le faire, on est capable de produire et on est capable aussi de produire dans de bonnes conditions. Alors, on a parlé des circuits courts, mais même en grande filière, on fait aussi de la qualité. On est capable de faire ça en Isère, et puisqu'on connaît Alors ça. justement, au moins... vos rapports avec la grande distribution, dans le coin ici, là, dans ce pays de mi-Bièvre, mi-Voironnais, quels sont vos rapports avec la grande distribution? Vous arrivez à vous entendre ou c'est toujours la guerre? Alors c'est compliqué, à vrai dire c'est compliqué. La grande distribution c'est le business quand même, hein, il faut faire de la marge, il faut vendre pas cher aux consommateurs. Et nous, de notre côté, on est obligé de vendre des produits en passant par eux quand même parce qu'on produit du volume. C'est-à-dire que si on voulait tout passer en circuit court, on aurait peut-être un peu du mal à passer toute notre production. Donc on est obligé de travailler avec la grande distribution. Et puis les consommateurs, ils vont aussi dans les grandes surfaces quelque part. Donc il faut forcément qu'on se parle. Alors on a des progrès à faire, il faut qu'on se parle un peu plus, sûrement. Et qu'on discute un peu la distribution de cette marge, forcément, parce que les agriculteurs s'y retrouvent pas. Serge Papagelli, vous êtes locavore? Je suis. Locavore? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui mangent dans un rayon de 50 km ou 100 Ah, km je savais maximum. pas, j'ai d'origine italienne de mon père, j'ai matésin de mon grand-père, je ne savais pas que j'étais locavore en plus. Ah, écoutez, moi j'essaye au maximum, effectivement, déjà de ne pas acheter des pêches qui viennent du Chili en passant par le Pérou, alors qu'on en a dans le coin, et si possible manger de la viande d'ici. Je sais que c'est difficile de vivre que sur les circuits courts, mais on pourrait, à une époque, on le faisait et les gens survivaient très bien. Je sais que maintenant on est obligé de fonctionner avec la grande distribution.
mais qui écrase un petit peu, qui dicte sa loi. Je ne suis pas là pour parler de ça, mon métier, moi c'est clown, mais je suis au courant de 2-3 trucs quand même. Oui, j'essaye d'être donc dites locavore. Je saurais ça, je vais le dire. Qui bientôt. mange local. Je suis un locavore, j'ai compris, je suis un locavore. Et à ce propos, d'ailleurs, je ne vais pas tarder à manger local, je sens ici, là, parce qu'il y a 2-3 buvettes qui m'appellent. Alors, quelles sont les bonnes affaires qu'on peut faire dans une foire, messieurs? Aujourd'hui, on fait toujours de bonnes affaires ou c'est de plus en plus difficile au niveau business? On fait de bonnes affaires. Hein. Ce matin, j'ai vendu deux très bonnes bêtes de très bonne heure à un très bon éleveur. Vous voyez, donc c'est une bonne affaire pour lui, mais c'est une bonne affaire pour moi aussi parce que j'ai bien revalorisé un produit que j'ai acheté localement chez nous et qui va aller s'engraisser dans un département voisin. Donc pour moi, c'est une bonne affaire parce que j'ai revalorisé le produit bien d'un agriculteur, vous comprenez, donc on est tous gagnants-gagnants. Et puis sur la foire, on fait de bonnes affaires à partir du moment où on fait de bonnes rencontres. Et Dieu sait si on en a fait sur la foire des bonnes rencontres. Et vous sentez une demande, vous, des gens de cette qualité que vous apportez, que vous leur amenez ici? Oui. Là, j'ai vendu souvent des reproducteurs aussi, vous savez, qu'on met dans les élevages et qui ensuite vont donner naissance à des veaux, qui ensuite alimenteront le circuit avec de la bonne qualité. On a toujours... Moi, j'ai trouvé que la foire de Beaucroissant avait beaucoup, tu ne me contrediras pas, avait quand même évolué au niveau de la qualité présentée sur la foire. Si on se souvient, il y a 10-20 ans, c'était plus médiocre, alors que maintenant, ça s'améliore. Hein, c'est bien pour tout le monde, hein, parce que si on a un bon animal à vendre, on va en tirer un bon prix, donc l'agriculteur va pouvoir en vivre, quoi. Il faut que ce soit un ensemble de choses qu'on sente. Ce qu'il nous faudrait, là tu ne me contrediras pas, je pense non plus, c'est que sur le plan administratif, on est de plus en plus soumis à des contraintes importantes et qui sont un beaucoup petit peu trop lourdes. De contraintes, c'est un peu l'Europe aussi qui amène ça. Il en faut des contraintes, bien sûr, sinon il y a des dérives. Hein. On a parlé tout à l'heure, vous avez dit oui, il y a des gens qui sont enrichis, machin. Bah oui, parce que les contraintes n'étaient peut-être pas assez sévères, mais aujourd'hui je trouve que ça fait beaucoup et on n'est pas tous armés pour se défendre contre ces contraintes. Il y a un joli combat à mener, Max. Il y a un joli combat. Vous serez le fer de lance de ce combat, je le sens bien, en tout cas dans la région. C'est un Merci, Max. plaisir et de trouver des bras aussi pour le faire, ça c'est important. Hein. Je compte sur vous.